Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet d'actualité et d'un sujet qui est très important. C'est que le monde a profondément changé depuis ces 2 dernières années et il a encore plus changé depuis ces quelques derniers mois de l'année 2025. Et je vais bien évidemment parler du changement de paradigme brutal qu'on a et qui s'accélère à mesure que le progrès de l'intelligence artificielle augmente. Les 25 dernières années ont plus changé le monde que les 100 dernières, et les 100 dernières ont plus changé le monde que les 1000 dernières. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère, que ce soit de création, de travail, d'opérationnalité et de réflexion. On est rentré dans une ère où l'humain est omnipotent. En tout cas, il se dirige vers l'omnipotence. Que la grande question du 21e siècle, ce sera plus comment faire, mais quoi faire. Parce que tout le monde, absolument tout le monde, a dans sa poche un génie. Ce génie, ça peut être ChatGPT, ça peut être Claude, ça peut être plein d'autres IA. Mais le fait est que les compétences opérationnelles sont profondément dévalorisées. Les compétences qui étaient mises en avant il y a encore une vingtaine d'années sont aujourd'hui les compétences qu'une intelligence artificielle peut faire 100 fois rapidement, sans fluctuation d'humeur, sans nécessité de rémunération particulière ou de salaire, sans sommeil, sans repos, sans vacances, sans rien du tout. Et elle peut le faire d'une meilleure façon, puisqu'elle n'a pas d'émotion, puisqu'elle n'a pas de fluctuation d'humeur, puisque c'est Aladdin en fait tout simplement, hein. Et l'humain, au milieu de tout ça, il se demande, et en tout cas je me demande, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma force, en fait, dans ce monde où une machine peut faire ce que je faisais 100 fois plus rapidement, et la plupart du temps d'une meilleure qualité, puisqu'elle n'a pas de fluctuation d'humeur, elle n'a pas de repos, elle n'a pas de j'en ai marre, putain, faut que je fasse ça très rapidement. Elle n'a pas tout ça. Et je me pose sérieusement la question, et je pense que j'ai trouvé cette réponse. Début 2022, avant la démocratisation de l'intelligence artificielle, on était dans un monde qui valorisait les compétences de l'individu. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde qui valorise la perspective d'un individu. Ce qui est chez un humain présent et pas chez une intelligence artificielle, c'est la capacité à ressentir, la capacité à interpréter, la capacité à approfondir et la capacité à avoir des émotions et des fluctuations d'émotions. Cette capacité, elle donne la possibilité à un individu d'avoir une perspective, d'avoir une façon propre de voir le monde, une perspective qui est unique. L'intelligence artificielle ne peut pas. L'intelligence artificielle peut faire mine d'avoir une perspective, de trouver une perspective, mais sa perspective, c'est simplement un calcul algorithmique sur une combinaison de mots qu'elle a pensé juste de mettre les uns à la suite des autres. Il n'y a pas réellement d'approfondissement véritable, comme ce qu'un être humain peut faire, et c'est bien là tout, toute la zone où un humain peut euh, prospérer. C'est que aujourd'hui, si une personne continue à être dans l'opérationnalité, à être dans la froideur, dans dans les choses qu'une machine peut faire, qui sont remplaçables, cet humain va être remplaçable. Il va être remplacé par une intelligence artificielle. Si en revanche une personne arrive à mettre au profit du monde et au profit d'elle-même sa capacité à réfléchir, à créer et à bâtir des systèmes et des architectures qui permettent de modéliser sa vie d'une façon innovante et d'une façon qui lui convient, cet individu va prospérer à l'ère de l'intelligence artificielle. Cet individu va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire tout, pour pouvoir transformer son travail de réflexion, qui n'est pas possible pour une intelligence artificielle, en quelque chose de concret, grâce à l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a un truc très très important à comprendre avec l'intelligence artificielle. C'est que quand on crée quelque chose, on a deux modes. On a le mode de divergence et le mode de convergence. Le mode de divergence, c'est le moment où on a plein d'idées. On est dans l'idéation, on ne sait pas comment on va faire, et simplement on explore toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Le moment de convergence, c'est le moment où on transforme l'abstrait, ce qui vient de la divergence, en concret, la convergence. L'intelligence artificielle,
elle peut faire réellement qu'une seule chose, la convergence. Parce que l'être humain lui a donné de la divergence. Toutes les informations qu'elle a pu sniffer sur Internet. Toutes les datas que les êtres humains, ses créateurs, lui ont données. C'est ça la divergence. Et elle, ce qu'elle fait, c'est que quand on lui pose une question, elle va prendre la divergence que l'être humain lui a donnée, puisqu'elle ne peut pas l'inventer, et elle va la transformer en convergence, en quelque chose de concret. Et c'est là la seule chose qu'une intelligence artificielle ne pourra jamais faire véritablement. C'est absolument impossible, parce qu'il faut une combinaison d'émotions, d'expériences véritables, de peur, de frustration, de passion, plein de trucs d'être humain en fait tout simplement et pas de machine. Et réellement, ce qui va faire en sorte que l'être humain va prospérer par l'IA, un être humain, un individu particulier, je parle pas de tout le monde, je pense pas que tout le monde va réussir à mettre en place ça, c'est que l'être humain, il va transformer sa réflexion en quelque chose de concret en 3 secondes, grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que j'ai dit que la grande question du 21e siècle, ce sera plus de savoir comment faire, ce sera quoi faire. Sur quoi on réfléchit, ok, sur quoi on crée une perspective. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'explorer? Par exemple, pour prendre un exemple tout bête, je suis actuellement dans une sorte de champ, voilà. Par exemple, je peux me dire que ce champ, il pourrait avoir une meilleure architecture, peut-être utiliser l'abondance d'arbres et de nature qui est présent pour créer un petit écosystème et, euh, et un petit truc vraiment sympa. Ok, je réfléchis, pourquoi ce serait bien, les valeurs de ça, pourquoi, qu'est-ce que le monde a besoin, etc. Puis je vais demander à une intelligence artificielle, de me faire un plan 3D de moi, ce que je visualise. Et puis, on va passer au concret. C'est concrètement ça, hein. La puissance de l'humain, l'ère de l'intelligence artificielle, c'est pas de générer, par exemple, euh, des vidéos, des textes, des scripts YouTube, des posts sur LinkedIn, Twitter, Instagram avec l'intelligence artificielle. Non, non, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est de rester en haut de la chaîne. C'est que c'est l'humain qui donne la matière, c'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne pourra jamais donner la matière. C'est l'humain qui donne la matière de ce qu'il pense, de ce qu'il écrit pour lui-même, de ses valeurs, de ses croyances, de ses expériences, de ses compétences, de ses offres, de son business, de tout ça, de ses histoires dessus. Et l'IA va prendre ça et va le transformer en quelque chose de concret. Okay, et par exemple, moi, mon processus créatif aujourd'hui, avant l'intelligence artificielle, mon processus créatif, c'était... J'avais un système qui me permettait de gérer mes moments de divergence et de convergence. Je mélangeais jamais ces deux phases. Euh, le lundi, j'étais en divergence, j'explorais mes idées, j'explorais ce que j'ai appris, je faisais mon bilan de la semaine, je voyais les leçons que je pouvais en tirer, peut-être en créer des contenus, peut-être en créer des méthodes, voilà, j'étais en divergence. Et ensuite, le reste de la semaine, je passais en convergence, c'est-à-dire je prenais toutes mes idées et j'essayais de les rendre digestes pour le monde et d'y ajouter quelque chose d'utile pour une autre personne que moi. Maintenant, moi je suis que dans la convergence, dans la divergence. Je suis que dans l'idéation. Je suis que dans le développement de ma réflexion. La lecture, la prise de notes, la création de liens entre mes notes, l'écriture pour moi-même. Et l'IA, j'ai une IA qui est entraînée sur mon style d'écriture, sur mes offres, sur mon business, sur les choses que je sais comme vraies, mes croyances, sur vraiment mes peurs, mon histoire, elle est entraînée sur tout ça. J'ai une idée, je crée un plan, je diverge, je mets toutes mes idées, je demande à l'IA de me créer quelque chose, une newsletter, un post, l'IA me crée quelque chose que je ne retouche même pas. Ça, moralement, hein, éthiquement, ça peut paraître dégueulasse. Moi aussi, j'ai longtemps été sceptique sur le fait que, bah, bah merde, écrire c'est quand même un truc intéressant, quoi. On s'exprime. Pourquoi on laisserait faire une IA et pourquoi on perdrait ce plaisir humain, en fait, qui date de la nuit des temps, l'écriture, l'expression? Bah, j'ai pas trouvé de réponse. Pourquoi? Bah, parce que nous, l'être humain, l'écriture, c'est pas notre. Nous, c'est la réflexion, pas l'écriture forcément. Et moi, ce que je
mais ce que je donne au monde, c'est pas de l'écriture pour moi-même que je fais, c'est pas de la réflexion que je donne au monde. Ce que je donne au monde, c'est un truc concret, un truc actionnable, un truc qui permet aux gens qui consomment ce que je donne au monde, voilà, le monde, de tirer quelque chose rapidement. Je ne suis plus... je suis pas un philosophe. C'est ça le truc, je donne pas de la réflexion. Un philosophe, ce serait con de générer de la philosophie avec une intelligence artificielle. Je suis bien d'accord. Je suis un synthétiseur. J'absorbe des connaissances, je réfléchis dessus par moi-même, je donne à une IA, l'IA me synthétise tout ça. Et je donne au monde. Mais l'output de l'IA, le résultat de l'IA, ce qu'elle m'a donné, est influencé par ce que je lui ai donné en entrée, mon input. Et la qualité de ce qu'elle me sort dépend de la qualité de ce que je lui donne. Et là encore, l'IA ne peut pas sortir de qualité sans réflexion de qualité de la part d'un être humain. Si je lui demande, par exemple, de faire cette vidéo, elle ne peut pas dire tout ce que je dis. C'est littéralement impossible. Parce que il faut une réflexion derrière. Il faut de la connaissance, un avis, des émotions. Peut-être une colère, peut-être une peur, peut-être une croyance, peut-être être enthousiasmé par quelque chose, peut-être avoir de la joie. Il faut quelque chose comme ça. Et l'IA, malheureusement, ne peut pas ressentir ces choses-là. Et c'est tout là, c'est ici que se cache la différence entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine. Et pour être honnête, je pense que moi je fais cette vidéo parce que la vidéo c'est le seul médium dans lequel on sait que ça peut pas être généré par une intelligence artificielle. En tout cas une vidéo sous la forme que je la fais maintenant, sans script, avec de l'improvisation, un cadre, voilà, un cadre authentique, peut-être, je dirais, organique, hein, justement, il y a de la nature de partout, hein, un truc vraiment, voilà, vraiment tranquille, je donne juste mes idées. Je pense que c'est le seul médium sur lequel l'IA pourra jamais faire quelque chose de particulier, quoi. Enfin, c'est Spotted fois 1000 quand une intelligence artificielle. Quand quelqu'un dans une vidéo est une intelligence artificielle spotée fois 1000. Et voilà quoi. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la perspective. Okay, dans l'ère où l'individu, il doit avoir une perspective qui est à lui pour réussir. Parce que, par exemple, le design, la création de sites web, le développement, c'est quelque chose, l'intelligence artificielle, elle le fait 10 fois mieux, 10 fois plus rapidement, même 100 fois, et peut-être 100 fois mieux même. Les seules personnes qui vont survivre, ça va être les designers qui ont une perspective, une façon de faire, une identité, voilà, une réflexion artistique derrière ce qui sortent. Par exemple, Van Gogh, s'il serait encore là, je suis certain qu'il ne se serait pas fait remplacer par l'intelligence artificielle, pas du tout, parce qu'il a une perspective. Les meilleurs développeurs qui ont une perspective, une façon de faire, une architecture de code, voilà, une réflexion artistique et humaine derrière ce qu'ils font, ne vont pas se faire remplacer. Cependant, ceux qui sont derrière, et ceux qui restent dans leur opérationnalité, dans leur froideur analytique, et simplement de rester dans taper des lignes de code et faire des sites, ils vont se faire remplacer. Ils se sont déjà fait remplacer. Enfin, il n'y a pas de ils vont se faire remplacer, c'est plus le futur là, c'est le présent. Là, ils se sont fait remplacer, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est mort. Les illustrateurs, ceux qui juste dessinaient des trucs comme ça pour se faire un peu d'argent, ils sont morts. C'est fini. C'est stop. C'est stop, fini. Les employés de McDo, par exemple, c'est mort. C'est fini. C'est pas encore mort. Mais là, c'est fini. Enfin, il y a l'intelligence artificielle déjà au Texas, si je me trompe pas, aux États-Unis, qui est en train d'automatiser des McDo entiers. Voilà, tous ces emplois qui apportent pas de valeur, qui servent à rien, c'est fini. Je parle pas des gens dedans qui les font. Les gens dedans qui les font, bah, ils vont devoir s'adapter au monde, comme on a toujours fait. Voilà, malheureusement, il y a des gens, des sceptiques, des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais ça a toujours été comme ça, voilà. Là, il y a eu une révolution, il y a des gens qui y adhèrent et qui essayent de s'adapter, il y a des gens qui ne s'adaptent pas, il y a des gens qui sont sceptiques, mais qui sont ouverts d'esprit, qui ont une opinion qui est contraire à la mienne. Je la respecte, parce que vous avez une opinion, donc voilà, vous êtes d'une façon ou d'une autre humain, et c'est que de cette façon que vous allez produire quelque chose qui change. C'est simplement en ayant votre perspective, c'est la seule manière de réussir. Et par réussir, j'entends pas partir à Dubaï et être un entrepreneur à succès. J'entends simplement
satisfaire votre pulsion humaine et créer quelque chose qui aide les gens et gagner de l'argent, avoir un business, peut-être être libre, vous réveiller quand vous voulez, aller voyager, découvrir le monde et faire des trucs d'humain. Pour conclure cette vidéo qui était peut-être assez brute et peut-être qui a pu choquer des gens, si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de commencer à lire, de commencer à prendre des notes, à faire des liens entre ces notes, à générer des connaissances et à exploiter ces connaissances pour créer des choses. Ok, vous consommez, vous apprenez, ensuite vous prenez des notes, puis vous créez du contenu sur ça. Grâce à l'intelligence artificielle, pas complètement, mais simplement rester en haut de la chaîne. Ok, rester en haut de la chaîne, c'est vous qui donnez la divergence, c'est l'intelligence artificielle qui fait la convergence. Pas l'inverse. Ne faites pas les deux, sinon vous perdez du temps. Vous pouvez faire les deux au début, bien sûr, pour expérimenter. Hein. Moi, je sais que justement, avant là, de faire ce que je faisais avec l'intelligence artificielle, je l'ai fait à la main. Hein. C'est pour ça que je me le permets aujourd'hui. Ne commencez pas directement en faisant tout à l'intelligence artificielle, sinon, s'il n'y a plus l'intelligence artificielle, vous allez vous retrouver bien bête si elle disparaît, ce qui est peu probable. Donc, je vous ai parlé de prendre des connaissances, prendre des notes, faire des liens, etc. Je vends quelque chose là-dessus, un accompagnement complet pour vous aider à mettre en place et à devenir un créateur unique et prolifique grâce à un second cerveau et un écosystème de création. C'est quelque chose que j'ai à vous vendre, c'est un accompagnement one-to-one qui a déjà aidé plus de 60 créateurs. Si voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a une vidéo d'initiation gratuite qui vous montre en 30 minutes comment mettre en place ce système et pourquoi ça fonctionne tout simplement. Donc la vidéo est disponible dans la description, vous me donnez votre mail et je vous l'envoie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos opinions dans les commentaires, ça m'intéresse.